tout le monde, hello les femmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce jour numéro 9. Oh my god, on est déjà à l'avant-dernier archétype de cette chasse au trésor. Ta chasse au trésor, ton rendez-vous avec ta féminité. Alors je suis super contente de te retrouver ici. Si tu jumps dans cet événement au cœur de ta féminité, je suis Laurence Sala, je suis naturopathe, je suis multi-entrepreneur et j'ai à cœur de révolutionner la féminité, que les femmes se sentent bien dans leur corps, qu'elles se réconcilient avec leur corps, leur cœur, leur âme en fait, et qu'elles puissent simplement jouir de la vie. Voilà ma révolution à moi. Alors aujourd'hui on est avec la femme sensuelle. Femme sensuelle, on est dans un archétype qui pour certaines d'entre vous sera peut-être plus facile et pour d'autres ce sera peut-être un petit peu plus difficile. Ok ? Donc simplement, je t'invite à t'accueillir dans ce qui est là, dans ce qui est présent en fait pour toi. Et je vais juste t'inviter à fermer les yeux quelques secondes. Quelques secondes. On ne part pas en visualisation, mais juste de venir ressentir, justement, ressentir tes différents sens. Donc simplement tu fermes les yeux et respirer. Et je vais t'inviter à observer qu'est-ce que tu entends. Qu'est-ce que tu touches? Tes mains, tes jambes, ton corps, qu'est-ce que tu touches? Qu'est-ce que tu sens comme odeur? Et quel est ce goût que tu as dans la bouche? Pour le moment, je vais t'inviter à garder les yeux fermés. Et je vais te donner la consigne avant. Quand tu ouvriras les yeux, je vais t'inviter à observer qu'est-ce que tu vois en premier. Qu'est-ce qui te saute aux yeux? Alors quand tu te sens prête, je t'invite à ouvrir les yeux et à simplement observer ce que tu vois. Viens respirer avec tes 5 sens. Et bienvenue dans cet archétype de ta femme sensuelle. La femme sensuelle, c'est celle qui retrouve ses sens. C'est celle qui rentre en contact avec ses sens. C'est celle qui prend le temps de savourer ses 5 sens pour aller, en fait, ressentir ce qu'elle aime. Dans quoi elle se sent bien. Est-ce que, au contraire, aujourd'hui, ta femme sensuelle, tu sens que tu la comprimes parce que tu as peut-être été dans un schéma de croyance ou une éducation, même j'ai envie de dire des schémas sociétaux, que être sensuel, c'est too much. Ou c'est carrément être une cata. Mais si on revenait juste à la base d'un être vivant, c'est d'avoir des 5 sens, de ressentir ces sens. De choisir les vêtements dans lesquels on se sent une déesse. Parce que cette matière-là nous plaît, le toucher nous plaît. De s'autoriser cette couleur parce que toi tu l'aimes. De t'autoriser peut-être cette gourmandise parce que justement ça te fait plaisir. Ce qui se cache derrière la femme sensuelle, c'est la notion du plaisir, avec un grand P. C'est comme si
on s'interdisait en fait ce plaisir-là. Et donc l'accès à ce plaisir, il passe par les 5 sens. Ça passe par les 5 sens. Et en fait, c'est comme si on s'interdit cet accès au plaisir avec un grand P. D'accord ? Je ne parle pas de sexualité là. Plaisir, le plaisir de la vie, le plaisir d'être en vie, le plaisir de savourer sa vie. Et non pas survivre et être dans ce tunnel, métro, boulot, dodo et ce qu'on attend de nous en fait. Mais d'être dans ce plaisir d'être en vie, ce plaisir de ressentir, ce plaisir d'être dans ces 5 sens pour jouir de la vie. Pour moi, c'est pas normal d'entendre encore aujourd'hui dans ma pratique clinique à quel point les femmes détestent leur corps. À quel point ça va être plus pratique quand même de mettre ses baskets plutôt que les talons. Ça va être plus pratique ce sac-là, ce manteau-là, ce jogging, ces vêtements amples pour pas qu'on te voit trop. Je me souviendrai toute ma vie de cette cliente. La première fois qu'elle est arrivée dans mon bureau, elle était en noir, des vêtements 15 fois trop grands pour elle, des vêtements peut-être qu'elle avait achetés il y a très longtemps, bref, elle prenait pas soin d'elle, d'accord ? Et là, j'ai fait, ok, il y a tout un chemin déjà avec sa propre féminité, chemin de fertilité pour le coup. Et en fait, je me souviens de tout ce cheminement avec elle. Et au bout de quelques mois, en fait, elle était arrivée en jupe, avec un sourire, des cheveux lavés, coiffés. Il y avait même un gloss, en me disant juste, Laurence, merci, je me sens mieux. Aujourd'hui, cette femme, elle est maman, c'est une autre histoire, mais cette transformation-là de je me sens mieux, je me sens vivante, je ressens mes sens et je me donne le droit de les ressentir. Je me donne le droit d'avoir du plaisir dans ma vie. On nous a conditionnés d'une certaine façon, puis sans jugement en fait. On est arrivé avec une certaine éducation, avec une certaine culture. Il faut faire ci, il faut pas faire ça. Je vais te donner l'exemple très très concret, moi, de ma femme sensuelle. Ça a été tout cet apprentissage par rapport à je suis en sécurité de me mettre en jupe. Je suis en sécurité de mettre une robe. Je prenais l'avion 2 fois par an pour aller à Montréal, mettre une jupe. Il me semble que cette histoire, je l'ai déjà dite, mais c'est pas grave. Je vais la redire. J'ai été suivie jusque chez moi. J'ai longtemps cru que c'était un problème avec la jupe. Donc je me suis interdit en fait cette jupe, puis je me suis interdit de me maquiller parce qu'il fallait surtout pas en fait. Fallait pas attirer le regard. Fallait pas, ça allait être ma faute. Puis en plus de ça, moi j'ai pas eu de modèle réellement en fait par rapport à la sensualité, par rapport aux 5 sens, par rapport à se considérer comme une déesse, se maquiller pour se faire plaisir et non pas pour faire plaisir à l'autre. Puis en plus, le maquillage était interdit à l'école, alors, tu sais, aujourd'hui, ma réalité de maman, je suis comme, c'est vrai, comment on accompagne ça en dehors de l'école, puisque ce n'est pas un lieu pour ça. Bon, ok, il y a les week-ends, il y a les vacances, en fait. J'adore jouer au spa avec mes enfants. J'adore ça. Et en fait, à l'époque, je me souviens très très bien, mes collègues avaient essayé, en fait, en me disant, Laurence, tiens, regarde ce petit gloss, là, ça pourrait être sympa pour toi. Moi, je suis une peur bleue à l'idée de me maquiller. Alors j'ai comme trempé une orteille dans la vingtaine, vraiment trempé une orteille. Et puis finalement après avec mes études de naturopathie, ça a diabolisé en fait les cosmétiques. 10% des ingrédients sont biologiques dans les cosmétiques quand on dit qu'un cosmétique est biologique. Donc non, je vais avoir un cancer, je vais mourir si je mets un mascara, si je mets un gloss, je vais mourir. Tu vois jusqu'où ça peut te reconditionner aussi en fait. Et c'est vrai, il
Il y a du pétrole dans les rouges à lèvres. C'est vrai. Et il y a en fait toute cette juste mesure en fait. De dire ok, je n'en abuse pas. Par contre, aujourd'hui, j'en ai besoin. Ça me fait du bien et je suis en vie en fait. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de vivre. Et c'est le réel constat avec la femme sensuelle à chaque fois à quel point nous avons peur de vivre. À quel point, je le redis une troisième fois, à quel point tu as peur de vivre. Tu as peur de ressentir. Tu as peur de mettre cette matière qui te fait du bien. Tu as peur de manger cette gourmandise parce que tu vas prendre du poids. Puis, loin de moi l'idée d'avoir des propos grossophobes. J'ai tellement souffert de la grossophobie, tu n'as pas idée. Au point, je vais te donner cet exemple-là, au point qu'une fois on m'a dit, il n'y a pas si longtemps que ça, Laurence, tu ne peux pas te balader en fait avec ce short. Quand tu as été 9 ans au Québec où chacun peut s'habiller comme il veut, c'est comme... C'était très très choquant pour moi de me faire dire ça en fait. Ce jugement du poids, ce jugement de devoir rentrer dans un certain moule, une certaine taille, ça ne fait aucun sens. Aucun sens. C'est qu'encore une fois, on est tellement conditionné pour accéder au plaisir. Je dois faire cette taille-là, je dois porter ça, je ne dois pas attirer les regards, sinon c'est ma faute et je suis en insécurité. Donc en fait, j'ai peur d'être agressée, j'ai peur d'être belle, d'être jalousée, parce que je ne rentre pas dans un moule, ou dans des croyances, dans une société. Ça ne fonctionne pas. Dans ces cas-là, la paix intérieure, elle n'existe pas. Lâche-toi la grappe. Lâche-toi la grappe. Ressens en fait quelles sont les matières qui te font du bien. Ressens tes 5 sens en fait. Mets ce maquillage si ça te fait du bien. Et non, tu n'es pas une catin. Et non, tu ne rentres peut-être pas dans le moule de la société. Mais ta beauté, elle est incroyable. Pourquoi on ne pourrait pas révéler nos beautés en fait? Par peur de mourir, par peur d'être agressé, par peur d'être jalousé. Vaut mieux s'effacer. Ah, j'ai ce dicton. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Bullshit. Ça, j'y crois tellement pas. Mais tellement pas en fait. Pour vivre heureux, il faut que toi déjà tu te sentes bien à l'intérieur de toi. Il y a comme un moment donné dans nos vies de femmes, là, c'est comme ah oui, je vais m'acheter ça, c'est pratique. Dis-moi si tu te reconnais là-dedans. Ah, c'est pratique. Non, mais ces chaussures, elles sont pratiques. Je peux m'acheter ce beau sac à main là, parce que franchement, ça n'avait pas de sens. En plus, c'est les enfants qui ont fait ce sac. Donc, autant prendre ce truc encore plus pourri là. Tu vois toutes les exigences en fait qu'on se met. Puis oui, bien sûr qu'il y a du sens derrière tout ça. Bien sûr qu'on peut acheter avec plus de conscience. On peut acheter, je pense au cuir vegan. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Mais c'est même pas la question en fait du moment. C'est ok, lâche ce syndrome de la perfection et de la bonne élève. Et juste toi aujourd'hui en fait, est-ce que tu te sens vivante? Est-ce que tu ressens la vie à travers toi, à travers tes 5 sens? Tu vois, quand mes collègues m'apprenaient ce maquillage, j'ai dit ok oui. Ah, je m'étais constitué une belle trousse de maquillage dont je me servais absolument jamais. Moi, j'avais pas le temps. Ça, c'était mon excuse. Je n'ai pas le temps, moi, de me maquiller le matin. Et puis à cette époque-là, j'avais pas d'enfant. Et aujourd'hui, je peux te dire, ça fait partie de ma routine du matin. Et si je dois me réveiller en fait 15 minutes plus tôt pour que je me sente belle, je vais le faire. Je vais incorporer cette routine parce que pour moi, ça me fait du bien. Je fais du mieux que je peux.
Et c'est sûr que qu'est-ce que j'ai gagné en fait comme résultat avec ça, à cultiver en fait cette femme sensuelle, c'est ma posture, c'est ma confiance en moi, mais dans toutes les sphères de ma vie. Si je me sens bien, si je me sens confiante, si je me sens belle, mais je peux gravir des montagnes incroyables. Je peux réaliser la vie que j'ai envie de vivre. Je peux être dans ma cuisine en fait et me sentir bien en train de cuisiner en fait. Et tu vois, moi tout l'enjeu ça a été de dire mais j'ai pas besoin d'être en mini-jupe, bottes qui claquent, hyper maquillée pour me sentir belle en fait. C'est pas ma beauté à moi en fait, c'est pas comme ça que moi je me sens belle. Alors oui, il va y avoir des matières qui me plaisent plus, un maquillage naturel qui me plaît plus. Mais tu vois, on n'est pas obligé d'aller dans les extrêmes. Mais par contre, elle est où ta femme sensuelle, toi? Où est-ce qu'elle se trouve? Donc pendant des années, j'ai mis ce maquillage de côté. Et quand je suis revenue en France, j'ai eu la chance d'être accompagnée par 2 femmes extraordinaires dans un spa marocain qui ont pris soin de la déesse avec moi. Parce que dans ce retour d'expatriation, dans ce choc culturel, tu dois tellement tout réapprendre. En fait, tous tes repères sont partis, en fait. Tout ton cercle d'amis change. Je te le dis, puis j'ai une larme aux yeux. C'est vraiment une épreuve. Pour moi, le retour d'expatriation, il a été une épreuve. Et il a fallu que je fasse ce chemin d'aller me retrouver belle à l'intérieur de moi, avec mon nouveau système de valeurs, avec ce que j'avais envie d'être et ce que j'avais envie de devenir, et que je le ressente certes à l'intérieur, c'est ce que j'avais acquis avec mes années, mais je ne le montrais pas en fait, ça ne se retranscrivait pas dans ma beauté extérieure. Cette femme Mounia, elle m'a appris à me maquiller pendant 1 an. Je la remercie en fait. Je la remercie d'avoir pris ce temps-là avec moi en fait. Tout simplement, m'a pas appris en fait. Et je me suis interdit surtout que ça ne se reflète pas à l'extérieur. Même si je faisais des shootings photos parce que c'est pour ma vie professionnelle, pour mon bien-être à moi, en fait à chaque fois moi que je faisais un shooting photo, c'était comme ok, je veux voir cette femme à l'intérieur de moi, je veux la voir en fait. C'est comme si à chaque fois je me mettais un défi supplémentaire dans mes shootings photos pour que je puisse la ressentir et l'incarner. Donc même si tu as vu 50 000 photos, sache qu'il y a un chemin en arrière de ça. C'est pas comme ça, d'accord? Et oui, il y a des photos où j'ai demandé à ce qu'on retouche. Et après, j'ai dit non, finalement, ne retouche pas. Parce que ça fait partie, en fait. Si moi, je commence à retoucher mes photos, mais on est perdu là. C'est pas ce qu'on veut, en fait. C'est accepter la beauté telle qu'elle est, en fait, dans toute sa variété. Peu importe ta couleur de peau, peu importe les matières que tu aimes, peu importe ton tour de taille, on s'en contrefout. Et il y a un vrai chemin de réconciliation avec nos corps dans des sociétés complètement grossophobes. Oui, il y a certaines améliorations, mais franchement, on n'en est que au début. Que au début. Et même, ça se joue même dans les cours de récréation de nos enfants à l'école primaire. Pour moi, ça en dit long sur déjà la guérison des adultes, en fait. Fait que pour moi, cette femme sensuelle, elle est clé parce que dans ta féminité, tu feras ce chemin intérieur, de ta beauté intérieure. Mais est-ce qu'on la ressent? Est-ce qu'on peut, en fait, s'inspirer de ta beauté intérieure parce qu'elle se reflète à l'extérieur? Elle est vraiment sur les 2 tableaux, in et out. Et pour ça, oui, ça prend un chemin de sécurité intérieure. De s'autoriser à vivre, de s'autoriser à ressentir ses 5 sens, s'autoriser ce croissant si tu en as envie d'en prendre un, s'autoriser à simplement mettre cette tenue-là parce que tu te sens bien dedans, puis c'est tout, quoi. Peu importe ce que les autres en pensent. Pour moi, elle est là, la femme sensuelle. Elle est là. C'est
c'est retrouver ce plaisir. Il y a une part de moi qui est même en colère que cette société soit tellement déconnectée du plaisir. Le plaisir, c'est pas juste la sexualité. Le plaisir d'être en Vie, de savourer la vie. Ok, aujourd'hui, comment je profite de ma journée en fait. Pourquoi je fais ça? C'est parce que le corps parle à mes yeux. Et oui, il y a plein de choses qui n'ont pas été dites. C'est vrai. On fait pas du sport pour maigrir. On fait du sport pour se sentir bien. On met pas le maquillage pour être vu, mais pour se sentir bien. Pour se sentir une déesse. Cette sensualité-là, elle se retrouve dans les 5 sens. Donc moi aujourd'hui, je vais t'inviter en fait à simplement aller ressentir justement, est-ce que tu te caches derrière les vêtements que tu portes? Est-ce que tu te caches derrière cette excuse de j'ai pas le temps? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ou j'ai pas le temps de me maquiller, j'ai pas le temps de m'habiller, j'ai pas le temps de prendre une douche. Et j'ai envie de dire, peu importe en fait le rythme de vie que tu as et le métier que tu fais et l'âge de tes enfants, on a toujours le temps d'aller ressentir cette prochaine bouchée dans son assiette. Mange en silence ce soir, tu vas voir. Les sens sont complètement différents. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à Vipassana. S'il y en a qui veulent aller explorer, c'est un centre de méditation. Et justement, on était en silence et ça a été tout un réapprentissage des 5 sens. Tout a pris une autre dimension. Donc fais l'exercice ce soir de manger en silence et d'observer, voilà, qu'est-ce qui est là dans tes sens à toi. Est-ce que tu ressens cette vie qui te traverse? Ou est-ce qu'au contraire, tu es comprimé à l'intérieur de toi par peur en fait. C'est comme si tu étais dans une cocotte minute, puis à un moment donné, la cocotte minute, elle va exploser, tu le sais. Donc c'est comment j'enlève ce couvercle et comment je... Comment je suis au contact de mes 5 sens, comment je ressens la vie et comment je l'apprécie. Alors oui, je l'ai vu par des femmes qui ne sont pas en accord avec leur corps, qui sont déconnectées en fait de leur beauté. Ou alors j'ai déjà vu l'inverse aussi, une fois un excès de maquillage qui finalement, elle avait besoin de repasser par l'intérieur. Moi j'ai fait ce chemin de d'abord découvrir ma beauté intérieure, puis ensuite de la mettre en reflet extérieur. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de jogging et que j'ai rien de pratico-pratique là. D'accord? Par contre, je vois quand je suis sur un terrain glissant. De dire, ah ouais, tiens. C'est intéressant de mettre peut-être 3 jours de suite ce pull dans lequel je me sens pas si bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je cache? Qu'est-ce que je suis dans une cocotte minute? Il y a quelque chose qui veut sortir. Puis oui, on a un cycle menstruel, d'accord? Puis il y a des moments où on a besoin d'être dans notre grotte. Puis il y a des moments où on a envie d'être plus dans notre déesse. Ok. Mais on n'est pas tout le temps dans une grotte. Et on peut varier dans une même minute, dans une même heure, dans une même journée. Donc, l'exercice pour toi, en fait, suite à ce live, il est vraiment d'aller prendre contact avec tes 5 sens, d'aller ressentir, en fait, comment toi, tu la ressens aujourd'hui, ta féminité, comment ta beauté intérieure, tu la ressens, et est-ce qu'elle se traduit au niveau extérieur. Je t'invite à prendre ton carnet, là, et de faire 2 colonnes. Ok, ça, c'est ma beauté intérieure, voilà comment je la ressens. Et ça, c'est ma beauté extérieure, voilà comment je l'exprime. Et regarde, est-ce qu'il n'y a rien dans les 2 cases?
Est-ce qu'il y a un peu d'un côté mais pas de l'autre? Est-ce qu'il y a un pont qui se fait? Là, aujourd'hui. Avec ce qui est là. Et non, je me maquille pas tous les jours. D'accord. Je me maquille pas tous les jours. Par contre, c'est vrai, j'ai remarqué aujourd'hui que les jours où, même, tu sais, même en SPM et tout ça, là, quand on est plus dans notre grotte, on n'a pas envie d'être là, j'ai remarqué que si je ne prends pas ce temps-là, en fait, pour moi, de prendre cette douche, de faire ce masque pour la peau, de me maquiller ou de mettre ce parfum, c'est vrai que ma déesse, elle rame un peu plus cette journée-là. Donc c'est comment je vais venir shifter l'énergie. Peut-être que je vais reprendre une douche dans la journée. Peut-être que je vais danser toute seule dans mon salon avec des écouteurs. Peut-être que je vais aller sortir, je vais aller prendre le soleil, je vais aller courir, je vais aller faire du sport. En fait, je vais faire ce qui me fait du bien. Je reviens à ce foutu plaisir. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Si tu me dis, ah ouais, non, moi, on m'offrait rien à mon anniversaire, là. Pas la peine. Ok, mais qu'est-ce qui te fait plaisir dans ces cas-là? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Nouvel exercice de journaling. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que t'aimes? Alors voilà ce que j'avais envie de te partager en fait avec cet archétype-là. C'est une traversée de cette île, de cet archétype, dans la chasse au trésor. Je pense qu'elle fait partie du chemin, elle fait partie des 10 archétypes. Ça m'amène à dire qu'il n'y a pas un archétype qui est mieux que l'autre. Et on les approfondit toute notre vie. Toute notre vie. Il y a comme, ok, comment je peux aller plus loin, comment je peux approfondir ça encore plus aujourd'hui. Il y a des moments où on va visiter certains archétypes. Et c'est normal, parce que la vie, elle est vivante. Enfin, tu es vivante, donc tu évolues en fait. Donc, j'ai terminé pour aujourd'hui ici sur cet archétype de la femme sensuelle. On va se retrouver par après sur la visualisation guidée pour aller justement activer cette beauté intérieure et extérieure, in et out. Vraiment de pouvoir te soutenir en fait dans ressentir la vie, te donner le droit au plaisir avec un grand P. On se retrouve dans la visualisation guidée. Dans cette deuxième partie de live, je vais revenir sur 2 questions qui m'ont été posées en MP. La première, en fait, c'est un homme qui m'a demandé « Mais Laurence, pourquoi tu travailles qu'avec les femmes ?» Alors, ma réponse à ça, elle est « Non, je ne travaille pas qu'avec les femmes. » Oui, majoritairement, ce sont les femmes qui sont mes clientes. C'est vrai. De plus en plus, j'accueille des hommes en fait dans les différentes offres que je peux avoir, que ça soit en consultation naturo, quand il y a une ouverture et que c'est prêt et qu'ils ne sont pas obligés par leur femme, d'accord? Ça c'est important. Qui font la démarche eux pour soutenir leur vitalité. Oui, évidemment, je ne refuse pas les hommes. Et en même temps, les hommes, je vais les accompagner dans d'autres espaces en fait, parce qu'il y a une part de moi je ne suis pas un homme en fait. Donc je ne le connais pas, ce chemin intérieur de la masculinité en fait. Oui, on a tous une énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous, mais je ne suis pas un homme. Donc, les sourcières, c'est 100% réservé à toutes les personnes qui se sentent femmes. D'accord ? Peu importe où vous êtes dans le monde, votre orientation sexuelle, pour moi tout ça, ça passe. Si tu te sens femme, bienvenue. Point. Ok ? Je le réserve à toutes ces personnes qui se sentent femmes parce que les femmes ont encore besoin d'espace où elles se sentent en sécurité. Elles ont besoin d'apprendre à développer cette sécurité-là. Et que quand il y a des cercles mixtes, c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'être dans un cercle mixte. D'ailleurs, ah oui, c'est vrai, j'ai eu 3 questions. On m'a dit, oui, mais Laurence, les cercles, moi, si j'ai rien à dire, en fait. Ok. Comment ça se passe? En fait, ces cercles-là, donc, ils seront réservés aux femmes, d'accord, à toutes ces personnes qui se sentent femmes.
Il existe des cercles d'hommes, il existe des cercles mixtes. Moi, j'en ai tenu par le passé. Je vous accompagne plus en individuel ou en groupe sur d'autres espaces, mais pas en cercle là avec les sourcières. Quand tu viens dans les sourcières, en fait, comment ça va se passer, c'est que ces cercles, ces rencontres qu'on va avoir toutes les 2 semaines, je vais tenir l'espace dans le sens où on va déjà juste se déposer. Donc on fermera les yeux, on fera une petite méditation, une visualisation d'ancrage. On vient se centrer, se déposer en fait pour pouvoir être présente avec une qualité de présence. Donc ça sera ma partie à moi. Ensuite de cela, je viendrai en fait explorer avec vous c'est quoi l'archétype du moment qu'on sera, mettons, je ne sais rien, on commence avec la femme amazone. Ok, comment toi tu la vis ta femme amazone en ce moment? Comment toi tu la ressens? Et là, le fil se déroule. Et puis ce que tu vas dire ou ce que l'autre va dire va peut-être te faire réagir avec ton propre vécu. Ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, je n'y avais pas pensé. Mais oui, moi aussi, je la sens comme ça. Et oui aussi, elle me porte comme ça. Et puis ça, peut-être que j'ai besoin d'aller voir qu'est-ce qui se cache. Il y a anguille sous roche, j'ai besoin d'aller un peu plus loin. Voilà. En fait, c'est un échange sur l'archétype du moment. Et on va grandir les unes les autres là-dedans. Et si tu n'as pas envie de parler, tu n'auras pas envie de parler. S'il y a des choses qui ont besoin d'être vécues en intériorité, c'est ok. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est pour ces cercles-là. Et la dernière question qu'on m'a posée, c'est par rapport à Unity. Unity, c'est une autre offre en fait que je propose. On m'a demandé la différence entre les sourcières et Unity. les sourcières, on est vraiment dans cette quête de la féminité. Qui je suis en tant que femme, comment je me sens bien avec ma féminité, comment je me sens heureuse, en sécurité, libre, audacieuse. En fait, je viens reconnecter à la déesse qui est en moi. Je viens la retrouver, je viens, ok, ah oui, j'ai le droit en fait. J'ai le droit d'avoir du plaisir, j'ai le droit d'être vivante, j'ai le droit de profiter de la vie. Pour moi, c'est venir retrouver sa déesse intérieure. Alors que Unity, on est plus dans une croisée des chemins professionnels. Très souvent, c'est professionnel. Encore dans ce que j'ai vu, on est dans cette quête de qui je suis, mais où je vais en fait. Qu'est-ce que je fais de ma vie, comment ça peut avoir plus de sens, mon travail, ma vie dans toutes les sphères. Comment en fait je peux revivre, comme créer une deuxième vie en fait à l'intérieur de ma propre vie. Donc on est dans une croisée des chemins très souvent professionnels, on est dans une quête identitaire de qui je deviens, qui j'ai envie de devenir, non pas le passé, mais maintenant qui tu es et qui tu veux devenir. Et on visite 5 archétypes, dont la déesse. Et pour moi, tu sais que la déesse, elle fait partie de toi. Et tu as aussi la CEO qui est à l'intérieur de toi, celle qui reprend les rênes de sa vie. Il y a la badass, celle qui a de l'audace. Il y a certes tes lignées, parce que c'est jamais fini, c'est un chemin avec tes lignées, mais il y a aussi ton enfant intérieur. Celui qui est, en fait, qui se retrouve dans cette joie de pouvoir vivre sa vie. Donc tu vois, pour moi, il y a vraiment l'intention des sorcières, c'est retrouve ta déesse, retrouve ton étincelle. L'intention de Unity, c'est tu vas te retrouver dans cette quête identitaire de qui tu es et qui tu veux devenir pour suivre ton étoile, pour suivre ta destinée. Et donc le professionnel rentre en compte. Donc tu vois, c'est pas du tout les mêmes vibrations. Unity, c'est un programme mixte. Il y a des hommes qui sont dedans et il y a des femmes. Tous ceux qui se sentent hommes, tous ceux qui se sentent femmes ou non-binaires sont la bienvenue. D'accord ? Donc Unity, on est vraiment dans cette quête de qui veux-tu devenir, quelle est ta destinée et comment tu réalignes ça à ta destinée en fait. Tu te sens bien avec ta destinée, à suivre ton étoile. Les sorcières, on est vraiment dans la féminité. Je suis une déesse, je m'aime, je me respecte, je m'honore et je suis cette déesse-là. J'ai le droit de ressentir la vie, j'ai le droit à ce plaisir, j'ai le droit d'être cette déesse. 2 espaces différents.
Je conseille pas de faire les deux en même temps. On peut en discuter en MP si jamais c'est ton cas. Pourquoi en fait je ne suggère pas, je fais pas de bundle par exemple entre ces deux offres-là, parce qu'il y a un certain temps qui se met en place. Quand tu rentres dans mon univers, si tu penses que tu vas avoir une pilule magique, tu te trompes. T'es pas dans le bon univers. Parce que l'intégration prend du temps. Je ne vais pas te faire croire qu'en 2 secondes, en 2 mois, tu vas devenir une femme libre et audacieuse qui réalise ses rêves. Par contre, ce que je peux te promettre, c'est que tu ne seras pas la même avant et tu ne seras pas la même après. Ça, c'est sûr. Et que oui, ça prend ce temps de cheminement pour te sentir libre et audacieuse de réaliser tes rêves. Parce que si tu te sens cette déesse, je t'assure que tu vas réaliser tes rêves. Tu vas te donner le droit, en fait, de réaliser tes rêves. Et dans ces cas-là, oui, à ce moment-là, c'est quelle est ma destinée, quelle est mon étoile et où je vais. Dans ces cas-là, c'est Unity. Tu vois, pour moi, c'est la suite logique. Et même si je vais plus loin que ça, c'est une fois que la destinée, elle est claire, que ton étoile, elle est claire, c'est comment tu bâtis ta magie. Et là, on rentre alors dans une offre entrepreneuriale. Et ça, c'est les bâtisseurs des étoiles. Mais tu vois évidemment que mes différents business s'entrecroisent en fait, parce que ça correspond aussi à mon chemin de vie. J'ai d'abord en fait fait ce chemin de retrouver la déesse à l'intérieur de moi, de retrouver cette femme et de me sentir Vivante en fait, c'est d'abord ça. Puis après ça, j'ai suivi mon étoile, même dans le noir le plus complet, de dire ok, j'y vais, je sais pas vraiment où je vais, mais j'y vais. Puis aujourd'hui, je suis entrepreneur et j'adore ça. Et oui, j'ai dû apprendre à bâtir mes fondations. J'ai dû apprendre à bâtir un business avec un entrepreneuriat spirituel. Donc c'est vraiment mon chemin aussi. Et donc peu importe la porte d'entrée par laquelle tu es, évidemment que ça va me faire super plaisir de cheminer avec toi, épaule contre épaule. Donc si suite à ça, tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'écrire en MP. C'est un plaisir de pouvoir connecter avec toi. On se retrouve demain pour le dernier archétype, le dernier jour de cet événement au cœur de ta féminité. Je t'embrasse fort. Et je te souhaite évidemment tout le plaisir du monde de ressentir ce plaisir et de ressentir la vie à l'intérieur de toi.